beauté physique et beauté du cœur. Dans ma jeunesse, mes préférences en matière de filles étaient guidées par des critères de beauté physique. J'étais en quête de cette fille idéale, grande, mince et populaire, celle qui peuplait mes rêves et captivait mon cœur. Les autres, celles dont la beauté extérieure n'était pas mise en avant, semblaient passer inaperçues et je les jugeais injustement. À l'époque, je ne prenais pas la peine de découvrir la richesse intérieure de ces jeunes filles, ignorant complètement les trésors d'amour et de bonté qu'elles possédaient. Permettez-moi de vous plonger dans cette histoire révélatrice, celle qui m'a appris que la beauté du cœur peut transcender toutes les apparences, et comment j'ai fini par succomber au charme d'une âme lumineuse. Je m'appelle Adrien. Lorsque j'étais encore un enfant, ma relation avec ma grand-mère était empreinte d'une affection profonde. Pendant que mes parents étaient occupés au travail, elle était celle qui veillait sur moi et mes frères et sœurs. Sa douceur était inégalée et elle ne me réprimandait jamais. De plus, elle était voyante et avait le pouvoir de lire les lignes de la main. Chaque jour, des gens venaient la consulter pour obtenir des prédictions. Un soir, lorsque j'avais environ 10 ans, ma grand-mère nous a tous rassemblés, mes frères, mes sœurs et moi. Cette soirée-là, elle avait décidé de lire les lignes de nos mains pour révéler nos destins. Un à un, elle nous fit passer devant elle pour nous dévoiler notre avenir. Quand vint mon tour, ma grand-mère scruta attentivement ma main avant de me révéler que plus tard, je deviendrais un jeune homme très séduisant. Cependant, elle ajouta que la femme à mes côtés ne serait pas particulièrement belle, mais qu'elle serait dotée d'une beauté intérieure exceptionnelle. Elle m'encouragea alors à rechercher mon âme sœur parmi les femmes moins jolies plutôt que parmi les belles. Ces paroles résonnèrent en moi, bien que je n'y accordais pas trop de crédit à l'époque. Lorsque ma grand-mère nous a quittés, mes parents ont pris la décision de déménager, nous plongeant ainsi dans une nouvelle vie. Notre nouvelle résidence était un petit pavillon niché au cœur d'un quartier tranquille. J'avais alors 17 ans et je me préparais à entamer ma dernière année de lycée. Personne dans ce quartier n'était encore familier pour moi et l'angoisse de l'inconnu pesait sur mes épaules. Le jour de la rentrée, j'ai fait la découverte de mon nouveau lycée. J'étais un peu désorientée, étant un nouvel arrivant. Cependant, ma nature sociable et mon apparence physique m'ont aidé à m'intégrer dans un groupe d'amis et à gagner l'appréciation des filles. Les premiers matins, je croisais toujours une jeune fille au coin de la rue, une fille aux lunettes imposantes qui me dévisageait avec insistance. Pour ma part, je la mettais complètement de côté. Un jour, dans la cour du lycée, j'ai été frappée en plein cœur par une jeune fille. Elle était élancée et d'une beauté renversante, constamment entourée de garçons. L'idée de m'approcher d'elle ne me venait même pas à l'esprit. Je me contentais de l'admirer de loin. Puis, lors d'un week-end, je l'ai vue sortir de la maison située en face de la nôtre. C'est alors que j'ai appris qu'elle était ma voisine et s'appelait Coralie. Au fil des jours, je la voyais souvent accueillir des garçons chez elle, leurs rires et leurs discussions résonnant dans son jardin. Une intense jalousie m'envahissait, car je m'étais éperdument épris d'elle. Un jour, mon père, remarquant mes regards persistants en direction de cette fille d'en face, m'a adressé des paroles sages. « Écoute, Adrien, si tu tiens tant à cette fille, va l'aborder, fais connaissance avec elle. Elle habite juste en face de chez nous, et si tu laisses cette opportunité filer, elle finira par sortir avec un de ces garçons. » Sachant que mon père avait raison, je savais qu'il était temps de trouver le courage de franchir le pas et d'aller à sa rencontre. Un week-end, alors que je rentrais d'une balade à vélo, le destin m'a fait croiser son chemin. J'ai alors décidé de m'arrêter à sa hauteur, débordant de nervosité, mon cœur s'emballant à tout rompre. Je me sentais perdu quant à la manière d'engager la conversation, mais j'ai finalement trouvé le courage de lui dire que j'étais son voisin d'en face et que je la trouvais très jolie. À ce moment-là, elle m'a offert un sourire radieux et ses mots doux résonnaient comme une mélodie apaisante. Elle m'a confié qu'elle m'avait déjà remarqué par le passé. Nous avons alors discuté en continuant notre chemin côte à côte. Au fur et à mesure de notre conversation, elle m'a révélé qu'elle n'avait pas de petite amie et que les garçons qui venaient souvent la voir n'étaient que des amis. Les émotions m'envahissaient alors, car son regard révélait une certaine attirance à mon égard. Cette révélation a insufflé une grande confiance en moi. Depuis ce moment,
j'ai commencé à lui parler de plus en plus chaque fois que je la voyais sortir de chez elle. Petit à petit, j'ai osé lui proposer de partager des moments de promenade ensemble, scellant ainsi le début d'une histoire. Après quelques semaines, j'ai finalement osé lui proposer de devenir ma petite amie et elle a joyeusement accepté. Cependant, la présence constante de ses amis masculins continuait de me ronger d'une jalousie dévorante. Ne pouvant plus supporter cette situation, j'ai plaidé auprès de Coralie pour qu'elle cesse de les inviter chez elle. Mes week-ends et soirées étaient désormais dédiés à elle. Parfois, elle avait des paroles blessantes à mon égard, mais mon amour pour elle était si puissant que je pardonnais ses écarts sans broncher. Un week-end, je suis allé chez Coralie pour passer un après-midi avec elle. C'est alors que j'ai été pris au dépourvu en découvrant la jeune fille aux grosses lunettes, Rachel, présente chez Coralie, plongée dans un livre. Elle était une figure familière que je croisais souvent sur le chemin du lycée. Intriguée, j'ai alors interrogé Coralie sur son identité. Elle m'a révélé que Rachel était une amie et une camarade de classe au lycée, qu'elle venait parfois chez elle pour l'aider avec ses devoirs. J'ai demandé si Rachel avait un petit ami, ce à quoi Coralie a ri avant de me confier que Rachel était une étudiante acharnée, focalisée uniquement sur ses études. Elle n'avait jamais attiré l'attention des garçons en raison de son apparence. Ainsi, au fil des jours, j'ai commencé à m'habituer à la présence de Rachel, échangeant parfois quelques mots avec elle. Cependant, il y avait des moments où je voyais Coralie demander à Rachel de préparer le café ou même le dîner, car ses parents rentraient tard et comptaient sur elle pour les repas. Rachel répliquait qu'elle n'était pas chez elle et ne connaissait pas bien sa cuisine. Mais Coralie insistait en expliquant qu'elle serait réprimandée si le repas n'était pas prêt à temps. Alors Rachel, sans un mot, se levait pour nous préparer le café ou le dîner, nous laissant discuter en toute tranquillité. Coralie sollicitait beaucoup l'aide de Rachel. Cependant, elle avait aussi tendance à beaucoup la critiquer derrière son dos, alors que Rachel lui parlait toujours avec gentillesse. Ces situations me troublaient quelque peu, mais mon amour pour Coralie était d'une telle intensité que je passais outre ces détails. Quand je suis partie pour l'université, je revenais chaque week-end pour revoir Coralie. Pendant ce temps, mes parents ont tissé des liens d'amitié avec les parents de Rachel, car nos deux petites sœurs étaient dans la même classe et étaient devenues inséparables. Parfois, en rentrant le week-end, je découvrais les parents de Rachel chez nous pour un dîner. Et d'autres fois, c'était mes parents qui étaient conviés chez les parents de Rachel. Un jour, après une balade avec Coralie, j'ai été surpris de trouver Rachel dans ma chambre en train de plier mes vêtements. Piqué dans ma fierté, je suis allé voir ma mère pour comprendre ce que Rachel faisait chez nous. Ma mère m'a alors expliqué qu'elle était débordée à la maison et qu'elle avait demandé à Rachel de venir l'aider avec les tâches ménagères et le linge en échange d'une petite rémunération. La colère a alors bouilli en moi et j'ai dit à ma mère que je ne voulais pas que cette fille pénètre ma chambre et touche à mes affaires. J'ai insisté sur le fait qu'elle n'était pas ma petite amie et n'avait rien à faire dans ma chambre. Je suis ensuite retournée dans ma chambre pour chasser Rachel de chez nous. Sans un mot, elle a pris son sac et elle est partie. Après son départ, ma mère m'a adressé des paroles empreintes d'inquiétude. « Pourquoi es-tu aussi dur avec elle ? J'ai de la chance qu'elle soit si gentille et qu'elle ait accepté de venir m'aider aujourd'hui. Ne sois pas si méchant envers elle, car si un jour elle devenait ma belle-fille, tu le regretterais. » Ma réponse a fusé avec une émotion brûlante. Une fille comme elle, je n'envisagerais jamais rien avec elle. Si je devais un jour me marier avec cette fille, je préférerais encore mourir. Un autre week-end, alors que je sortais de ma chambre, j'ai été témoin d'une conversation entre ma mère et Rachel. Ma mère l'interrogeait pour savoir si j'avais de l'attrait à ses yeux. Rachel avait répondu avec sincérité. « Il me plaît beaucoup, mais il ne ressent rien pour moi. Je le considère donc plutôt comme un frère ou un ami. » Ces mots ont piqué mon cœur et je suis sortie précipitamment pour retrouver Coralie. J'étais éperdument amoureux de Coralie et nous avions échangé la promesse de nous marier dès que j'aurais terminé mes études dans un an. Cependant, un jour, en rentrant pour le week-end, j'ai été frappée de plein fouet en découvrant Coralie en compagnie d'un autre garçon, affichant une complicité évidente. Mon cœur a été saisi par une douleur aiguë, un mélange tumultueux de surprise et de colère. J'ai patienté jusqu'à ce que le garçon s'en aille, puis je me suis approchée de Coralie, assoiffée d'explications. Elle m'a alors répliqué que tant que nous n'étions pas mariés,
Elle avait le droit de fréquenter qui bon lui semblait. Elle m'a rappelé que si mon amour pour elle était sincère, je ne devrais pas céder à la jalousie de cette manière. J'ai donc fait preuve de retenue, la laissant poursuivre ses relations avec qui elle le souhaitait, même si mon cœur saignait à chaque fois qu'elle était en compagnie de ce garçon. Un samedi après-midi, je me suis rendue chez Coralie. Elle avait convié des garçons, ainsi que Rachel. Ce jour-là, Coralie n'a pas prononcé un mot en ma direction pendant toute l'après-midi, restant plongée dans une conversation animée avec ce même garçon avec qui elle semblait avoir une complicité évidente. Ils se taquinaient, partageaient des rires, tandis que je les observais depuis un coin de la pièce, mon cœur meurtri, désemparé quant à la manière de réagir. Pendant ce temps, Rachel discutait avec les autres garçons. En fin d'après-midi, alors que tout le monde était parti, il ne restait plus que le garçon en question, Coralie et Rachel. C'est à ce moment que Rachel a pris la parole. « Coralie, dis à ton ami de partir. Adrien est là. Il t'attend depuis tout l'après-midi. » Puis, se tournant vers le jeune homme, elle a ajouté « Je ne sais pas si tu es au courant, mais Adrien est son petit ami, et il prévoit de se marier l'année prochaine. » Le jeune homme avait l'air surpris, puis il nous a confié que Coralie lui avait dit qu'elle n'avait pas de petit ami. Il semblait contrarié et m'a demandé pourquoi nous attendions jusqu'à l'année prochaine pour nous marier, suggérant que nous pourrions le faire tout de suite. Face à cette atmosphère tendue, Rachel a insisté pour qu'il parte. Je me suis ensuite assis à côté de Coralie, mais elle semblait m'en vouloir profondément. Elle m'a lancé un regard empreint de mépris et m'a reproché de l'avoir mise mal à l'aise, affirmant qu'elle ne m'avait jamais demandé de l'attendre tout l'après-midi. Malgré mes excuses, Coralie continuait de bouder. Rachel a alors pris la parole de nouveau. « Coralie, toi et Adrien, vous sortez ensemble. C'est toi qui m'as dit que vous aviez prévu de vous marier l'année prochaine. Si tu l'aimes vraiment, tu ne devrais pas te comporter ainsi avec lui. Tu ne devrais pas fréquenter d'autres garçons. Tu sais à quel point Adrien t'aime. Tu es belle et lui est beau. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Je suis ta meilleure amie et tout ce que je souhaite, c'est vous voir ensemble. Coralie, ce garçon n'est pas quelqu'un de bien. Il joue avec toi. Je te l'ai pas dit, mais je le connais très bien et fréquente de nombreuses filles. » Coralie s'est alors levée et a commencé à crier sur Rachel. « Qui es-tu pour me faire la leçon, Rachel? Tu n'es pas ma mère. Arrête de jouer à la moralisatrice. Tu ne représentes rien. Personne ne s'intéresse à toi. D'ailleurs, est-ce qu'Adrien t'a payé pour me dire tout ça? » Rachel a tenté de lui expliquer qu'elle était son amie et qu'elle était simplement inquiète pour elle. Mais Coralie était tellement en colère, prête à sauter à la gorge de Rachel. J'ai essayé de calmer la situation. Rachel a finalement présenté ses excuses à Coralie, lui disant qu'elle ne s'immiscerait plus dans nos affaires, puis elle est rentrée chez elle. Coralie m'a alors proféré des injures, et à un moment donné, la frustration m'envahissant, je lui ai exprimé l'idée que peut-être il valait mieux que nous nous séparions, lui permettant ainsi de mener sa vie comme elle le souhaitait. Coralie s'est soudainement apaisée, les yeux embués de larmes, me disant que j'étais son petit ami et qu'elle désirait demeurer à mes côtés. Elle s'est ensuite excusée en prétextant qu'elle avait agi ainsi pour me tester si je l'aimais réellement. Cependant, profondément blessée par ces insultes, j'ai préféré regagner ma maison pour prendre du recul et réfléchir. Pendant la nuit, en repensant à cette tumultueuse journée, j'ai réalisé à quel point le cœur de Rachel était bon. Les jours qui ont suivi, Coralie et moi avons réussi à panser nos blessures et à nous réconcilier. Cependant, il semblait que quelque chose avait changé en moi, car Coralie ne me paraissait plus aussi belle qu'auparavant. Au fur et à mesure des semaines, à mesure que nos conversations se prolongeaient, je la voyais de plus en plus sous un jour sombre. Sa beauté et son charme s'estompaient peu à peu, son visage portant en lui les marques des injures qu'elle m'avait lancées. Rachel, quant à elle, avait disparu de la vie de Coralie. J'ai appris par le billet de ma mère que Rachel avait quitté la ville pour poursuivre ses études ailleurs. Lorsque j'ai finalement achevé mes études, Coralie s'est mise à presser pour que nous nous marions. Cependant, je trouvais toujours des excuses pour repousser la date. Quelque chose en moi semblait m'empêcher de faire le grand saut. Un jour, alors que nous étions devant chez moi, Coralie a insisté pour que nous nous marions. Une décision cruciale pesait sur mes épaules, et je savais que je devais être honnête avec elle. Je lui ai donc ouvert mon cœur en disant « Écoute Coralie, j'aurais souhaité me marier avec toi, mais il y a un mais qui m'en empêche. Ce mais, il concerne la confiance.
je n'ai pas entièrement confiance en toi. J'ai la crainte qu'une fois mariée, tu me trompes. Je ne désire pas unir ma vie à celle d'une femme qui ne m'aimerait pas sincèrement, prête à être infidèle à la moindre opportunité. Je ne souhaite pas me condamner à la souffrance. » Coralie s'est alors emportée, me lançant que si je la jugeais ainsi, il valait mieux que nous nous séparions. J'ai simplement répondu qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait, car de mon côté, j'éprouvais une grande appréhension à son égard, redoutant qu'elle ne me fasse souffrir à l'avenir. Après une série d'injures, elle a finalement regagné sa maison. Mes parents, qui se trouvaient dans le salon avec la fenêtre ouverte, avaient entendu ces mots offensants. Ma mère m'a alors conseillé que quelqu'un qui s'exprimait aussi vulgairement ne méritait pas que je l'épouse, risquant ainsi de compromettre ma vie. J'ai partagé avec ma mère que bien que Coralie fût indéniablement belle physiquement, son intérieur était mauvais, son caractère laissait à désirer. J'ai confié à ma mère qu'à présent, je prenais conscience que les femmes qui étaient peut-être moins séduisantes physiquement, mais dotées d'un cœur en or, avaient désormais toute mon admiration. Je commençais à les trouver véritablement charmantes. Ma mère a alors partagé avec moi, avec une sagesse émue, que la beauté du cœur surpassait grandement la beauté extérieure. Elle m'a expliqué qu'une femme dotée d'un cœur pur m'aimerait sincèrement jusqu'à la fin de nos jours, tandis que l'autre ne m'aurait aimé que temporairement. Quelques mois plus tard, j'ai reçu la nouvelle que Coralie avait décidé de poursuivre sa vie avec un homme qu'elle venait de rencontrer. Plus tard, la famille de Rachel a également déménagé. Ce n'est qu'après 3 ans que j'ai eu la chance de recroiser Rachel lors d'une promenade. Elle avait abandonné ses grosses lunettes pour des lentilles de contact et arborait une élégance remarquable. Je me suis approché d'elle avec hésitation, lui demandant si elle était bien Rachel. Elle m'a fixé et m'a interrogé, demandant si j'étais le petit ami d'autrefois de Coralie. J'ai confirmé que j'étais bien Adrien. C'est alors que j'ai appris que Rachel était revenue travailler dans la ville après ses études. Rachel m'a exprimé ses regrets quant au fait que ma relation avec Coralie n'avait pas abouti, car elle avait cru que nous nous marierions. Je lui ai révélé que j'étais toujours célibataire et lui ai demandé si elle avait trouvé l'amour de son côté. Elle a ri et m'a avoué qu'elle était également célibataire, désespérée de rencontrer son âme sœur. Je lui ai alors offert des mots de réconfort en lui disant de garder espoir. Avant de nous quitter, je lui ai demandé son numéro de téléphone, proposant de partager un verre un de ces jours. C'est pourquoi, un soir, j'ai pris mon courage de main et je l'ai appelé, lui proposant de partager un repas avec moi. Lors de ce dîner, j'ai été envoûtée par son charme, son sourire continuel et ses rires à mes bêtises m'ont profondément touchée. À partir de ce moment, j'ai été complètement conquis par elle, tombant éperdument amoureux. J'ai alors décidé de partager mes sentiments avec ma mère. Bien que cela puisse la surprendre, elle m'a demandé pourquoi, à l'époque, j'avais critiqué Rachel, la trouvant peu séduisante avec ses grosses lunettes et affirmant que je ne pourrais jamais tomber amoureux d'une personne comme elle. Pourquoi, à présent, j'étais épris d'elle? Ma réponse a été claire. Maman, tu sais, rien ne peut égaler la beauté d'un cœur. Sa manière de s'exprimer, ses mots empreints de gentillesse me font sentir précieux. Je me sens à l'aise en sa compagnie, capable de me livrer à elle. À l'époque, si Coralie avait possédé une beauté intérieure, je l'aurais épousée sans hésitation. Cependant, sa méchanceté a lentement fait fondre tout mon amour pour elle. En revanche, Rachel, sa bonté émane naturellement de sa personnalité et de son caractère. Nos discussions me réconfortent et m'apaisent. Elle a conquis entièrement mon cœur. Ma mère m'a alors encouragée à la courtiser, comprenant la puissance de l'amour véritable. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à passer du temps avec Rachel, l'invitant à boire un verre ou à déjeuner ensemble. Puis, un soir, j'ai réuni tout mon courage pour lui poser la question cruciale, celle de devenir ma petite amie. Cependant, Rachel a catégoriquement refusé, préférant que nous restions simplement amis. Malgré mes efforts insistants, elle m'a résolument dit « Adrien, tu n'étais jamais intéressé à moi par le passé. Tu ne m'as jamais aimé. Tu es l'ex-petite amie de Coralie. Aujourd'hui, tu veux que je sois avec toi? Mais je ne serai que ton second choix. Je ne souhaite pas être ta roue de secours. » J'ai tenté de la persuader que mes sentiments étaient sincères, mais elle a persisté dans son refus. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et me suis effondrée sur mon lit, le poids de la culpabilité pour mes torts passés pesant lourdement sur mon cœur.
J'étais désemparée, ne sachant pas comment la convaincre, comment gagner son amour. Le jour suivant, j'ai décidé de me rendre devant son lieu de travail pour avoir une conversation avec elle. Cependant, à sa sortie, j'ai vu un autre homme l'attendre, l'invitant à monter dans sa voiture. Une vague de jalousie m'a submergée, mon cœur tambouriné dans ma poitrine. Je les ai suivis en voiture jusqu'à un petit restaurant où ils avaient prévu de dîner ensemble. J'ai alors pris la décision d'y aller aussi, prétendant que c'était une simple coïncidence. Rachel m'a ensuite convié à le rejoindre et m'a présenté Fabien comme un ami. Au cours de ce repas, il était évident pour moi que Fabien était également épris de Rachel. Mon esprit était en ébullition à chaque échange de rires complices entre eux. J'ai fait de mon mieux pour garder un sourire sur mes lèvres en leur présence. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pris la résolution de me battre. Je ne laisserai jamais Rachel tomber entre les bras d'un autre homme. À tout prix, je devais réussir à conquérir son cœur et lui montrer la sincérité de mon amour. Mais avant tout, je devais éloigner cet homme d'elle. Un autre jour, Rachel m'a informé qu'elle avait été invitée à regarder un film au cinéma avec Fabien. J'ai rapidement demandé si je pouvais les accompagner, prétextant mon impatience de voir ce film. Rachel a alors accepté, et au cinéma, elle s'est assise entre nous deux. Les regards de Fabien étaient chargés d'animosité à mon égard. En plein milieu de la séance, alors que Rachel était partie aux toilettes, Fabien m'a chuchoté qu'il avait l'intention de demander à Rachel d'être sa petite amie. Je lui ai alors confié que je ferais tout en mon pouvoir pour que Rachel soit à moi. C'était le début d'une compétition acharnée entre nous. Au fil des jours, Rachel a clairement ressenti la tension entre Fabien et moi. C'est pourquoi, un soir, elle m'a appelé pour me dire que Fabien lui avait déjà tout avoué. Elle m'a alors révélé qu'elle avait accepté de sortir avec Fabien. Elle a également rappelé que nous étions simplement amis et qu'elle ne souhaitait plus que je m'immisce entre elle et Fabien. Je lui ai alors exprimé le fait que je ne désirais pas seulement son amitié, mais que je souhaitais son amour, et que je ne renoncerais pas jusqu'à ce qu'elle m'accepte. Cependant, elle a raccroché brusquement. Déterminée, je lui ai envoyé un message en lui disant que j'allais immédiatement me rendre chez elle pour discuter avec elle. Dehors, la pluie tombait, mais je ressentais un besoin urgent de la voir. Je me suis garée devant chez elle, puis me suis dirigée vers son immeuble. J'ai sonné à l'interphone, mais elle n'a pas répondu. Alors, j'ai envoyé un autre message, la suppliant de sortir me parler en face. Je lui ai dit que j'attendrais là, même sous la pluie battante, jusqu'à ce qu'elle vienne. J'étais déterminée à avoir cette conversation avec elle, peu importe les conditions météorologiques. Après un moment, Rachel est apparue dans le hall de son immeuble. Ses yeux étaient embués de larmes alors qu'elle me demandait pourquoi j'étais si déterminée, m'avertissant que je risquais de tomber malade. Cependant, j'ai tenu bon, même sous la pluie glaciale. Elle m'a alors fait entrer chez elle et elle m'a tendu une serviette pour que je me sèche. Elle m'a ensuite prêté un peignoir et m'a conseillé de retirer mes vêtements trempés pour les faire sécher. En sortant de sa salle de bain, vêtue d'un peignoir, Rachel m'a préparé une tasse de café pour me réchauffer. Je me suis assise à ses côtés sur le canapé et un silence pesant s'est installé dans la pièce jusqu'à ce qu'elle me demande enfin ce que j'avais à lui dire. Je lui ai exprimé mon amour sincère en lui affirmant que ma vie était inconcevable sans elle. Je l'ai supplié de me pardonner pour les blessures que j'avais pu lui infliger par le passé. Je lui ai assuré que si jamais elle ne m'aimait vraiment pas, alors je renoncerais à elle. Le cœur lourd, Rachel a répondu d'une voix tremblante. « Adrien, ce n'est pas que je ne t'aime pas. Je t'ai toujours aimé, dès la première fois où je t'ai croisé sur le chemin du lycée. Cependant, je ne suis pas ton style. Tu ne m'as jamais montré d'intérêt. Tu ne m'as jamais aimé. J'ai peur de m'engager avec toi et que plus tard, tu rencontres une autre femme qui correspondrait davantage à tes critères et que tu me quittes. Je ne veux pas prendre le risque de souffrir. » Je lui ai répondu avec conviction. « Pourquoi penses-tu que tu n'es pas mon style ? C'est toi qui me correspond le mieux. Avant, je ne regardais que la beauté physique. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est de ta beauté intérieure dont je suis tombé amoureux. Il est vrai que j'ai été épris de Coralie, mais c'était uniquement en raison de sa beauté extérieure. Dès que j'ai découvert la noirceur de son cœur, j'ai renoncé à l'épouser. Tu sais, la beauté physique n'est que passagère. Elle s'estompe avec le temps, tandis que la beauté du cœur perdure toute une vie. Crois-moi, Rachel,
je ne te quitterai jamais. Je t'aime sincèrement, et à mes yeux, tu es la plus belle, car ton cœur est magnifique. » Rachel s'est mise à sangloter, et je l'ai serrée dans mes bras en lui murmurant de me faire confiance, en lui assurant que je l'aimerais pour toujours. C'est à ce moment que nous nous sommes embrassés, scellant ainsi notre amour naissant. Après quelques mois, nous avons célébré notre mariage. Aujourd'hui, Rachel est toujours à mes côtés, et notre amour a été béni par l'arrivée de 3 merveilleux enfants. Malgré mon passé, en tant que petite amie de Coralie, elle ne m'a jamais blâmée. Elle a choisi de regarder au-delà de nos erreurs passées. Elle a toujours été une femme pleine de respect, une mère exemplaire pour nos enfants et une amie incomparable. Rachel, je veux te dire que tu es mon héroïne, l'amour de ma vie, et je t'aime de tout mon cœur. Chaque jour passé à tes côtés est une bénédiction, et grâce à toi, ma vie est remplie de bonheur et de joie. Nos enfants ont la chance d'avoir une mère aussi aimante et dévouée que toi. Que notre histoire continue d'être une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la puissance de l'amour et de la rédemption. Je suis éternellement reconnaissant d'avoir une femme aussi extraordinaire à mes côtés.